Bonjour les amis, c'est Marie pour les énergies de reconnexion du jour. Alors, je vous rappelle qu'hier, c'est marrant parce qu'on est vraiment dans la continuité, nous avions eu la question du renoncement qui nous était posée. Qu'est-ce que j'arrête? D'accord. Aujourd'hui, ce qui tombe, qu'est-ce que je choisis? D'accord. Et en lien avec les messages des fleurs, je vous rappelle que ces cartes-là, c'est plutôt pour nous poser un peu la question du jour. Et derrière, nous avons les réponses des fleurs de Bach. La réponse est extrêmement claire. Je me choisis moi. D'accord? Pourquoi je me choisis moi? L'ambiance générale de la journée, elle est placée sous l'égide de la fleur de chêne. Ça, c'est Oak en fleur de Bach. Et Oak, c'est toujours une fleur, en fait, vous connaissez le chêne, vous savez à quoi ça ressemble. C'est la fleur aussi, elle est très importante parce qu'elle peut nous parler des états de burn-out. Quand je suis dans un état chêne, je suis en lien avec un sens du devoir exacerbé. J'ai un travail à faire, je suis solide, je suis fort, j'ai une tâche, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas terminé. Sauf que, je me coupe et de moi et de mes besoins physiologiques. Je n'écoute pas ma fatigue, je ne prends pas de repos. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment, un jour de tempête? Ping, je tombe. D'accord? Et c'est pour ça que cette fleur de chêne, elle nous parle vraiment des états d'épuisement. Donc ça, c'est l'ambiance générale de la journée. Quelles sont les 3 fleurs du jour? On retrouve au lit la question du poison émotionnel de la colère comme hier. On retrouve Hornbeam, la fleur qui nous parle de fatigue physique, de régénération profonde. Et nouvelle carte, nouvelle fleur, Water Violet. Alors j'ai envie de dire, Hornbeam, ça fait 3 jours de suite qu'elle sort. On peut comprendre effectivement que quand je suis toujours dans un état de grande force et stature, et bien effectivement je suis fatiguée. Tout mon système en a assez de porter les responsabilités, de porter la bonne gestion des choses, de porter le travail, etc. etc. Donc qu'est-ce que je choisis? Je choisis de lâcher mon amour, oh c'est beau ça, je choisis de lâcher mon armure de guerrier, de guerrière, de revenir un peu plus en lien avec moi et de m'accorder du temps de repos, de régénération parce que vraiment j'en ai besoin. Je suis fatiguée d'avoir fonctionné depuis toutes ces années comme un véritable guerrier. D'accord? Deuxième chose tout de suite. Deuxième réponse, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de cesser l'alimentation en moi de mes propres poisons émotionnels. Encore une fois, Oli, ça nous parle de colère. Quand je suis touchée et quand par une situation qui peut me mettre en colère, donc quand je me mets en colère ou quand j'éprouve de la haine, Oli, en fait, c'est une fleur qui nous parle de colère, mais qui nous parle finalement de tous les états opposés à l'amour. Sûrement que c'est pour ça que j'ai le mot amour qui est sorti un peu plus vite, tu vois, c'était là qu'il fallait qu'il vienne. Quand je suis dans un état au lit, un état bas au lit, je suis victime quelque part, je suis touchée par ce que je vis à l'extérieur de moi, parce que j'ai pas compris en fait que oui, il y avait une possibilité d'évolution là derrière, et je prends des choses un peu violemment dans la figure, et du coup ça va déclencher ma colère, ça va déclencher ma haine, d'accord? On est dans mon lit, quand vous sentez que vous avez une grosse montée de colère, c'est que vous êtes sûr que quelque chose a impacté votre système de valeurs interne. Donc, choisissez-vous, introspection, réfléchissez, observez ce qui provoque la colère en vous et choisissez de vous en défaire. Au lit, c'est une énergie émotionnelle de mise en mouvement qui incite à passer à l'action. Que choisissez-vous de faire dans cette situation-là? Peut-être encore une fois, est-il nécessaire de couper certains liens, de mettre fin à certaines situations qui sont toujours vecteurs en fait de poison émotionnel pour vous. Donc, et je vous repose la question d'hier, à quoi renoncez-vous? Qu'est-ce que vous décidez d'arrêter? Eh bien, peut-être que vous pouvez choisir d'arrêter ce qui est toxique pour vous et qui provoque de la colère parce que c'est contre votre propre système de valeurs.
D'accord? Et nous avons un magnifique nouveau message aujourd'hui. Water Violet qui est la fleur de la communication et qui pose la question du lien humain. D'accord? Comment je crée un lien humain de qualité? Là encore, je vous renvoie à Chêne. Quand je suis dans ma force, Chêne, ça nous parle d'une fleur de force. Hein. On est sur des personnalités. Alors c'est intéressant parce que quand nous-mêmes on est Chêne, on ne s'en rend pas compte qu'on a cette force-là. Mais ça nous est renvoyé par l'extérieur. Ça nous est renvoyé par nos collègues, peut-être ça nous est renvoyé par notre hiérarchie, ça nous est renvoyé par notre famille qui nous dit tout le temps « Ouais mais toi tu t'en fous, t'es forte. » Oui, non, je suis pas forte, je me sens pas ça du tout, ben là j'ai pas le choix. Donc l'extérieur nous renvoie toujours cette image-là de « Ouais mais toi tu t'en fous, t'es forte. » Il faut vraiment se méfier parce que la force, elle est surtout liée à des mécanismes de protection qui sont, eux, très forts. C'est plus le mécanisme de protection qui est fort que... ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de force interne, hein, mais c'est surtout que l'écorce que vous avez fabriquée au cours de la vie autour de vous est très épaisse. Mais cette carapace, d'accord, elle vous protège, rien n'existe en son contraire, prix à payer, elle vous coupe de votre entourage. Et elle vous coupe de vous. C'est-à-dire que la question du jour en lien avec qu'est-ce que je choisis, eh bien, comment j'utilise cette opportunité où je vais lâcher, essayer de m'ouvrir peu à peu, sortir de mes mécanismes de protection. Alors certes, ça peut faire remonter beaucoup d'émotions, ça peut faire remonter des angoisses, ça peut faire remonter des choses. Eh bien, s'il vous plaît, prenez du rescue, protégez-vous, créez en vous, n'allez pas chercher la question de la sécurité à l'extérieur de vous, mais créez votre propre sécurité émotionnelle à l'intérieur de vous, en prenant du rescue, en prenant Aspen, possiblement. Et je terminerai avec, voilà, je vous parlerai de la fleur de protection tout à l'heure, la fleur de Bach qui nous sert de protection. Mais comprenez d'abord que lorsque vous décidez d'arrêter d'être forte, et d'oser révéler votre vulnérabilité à l'extérieur, c'est le premier pas de retour vers soi. Et c'est le premier pas, la première action qui vous permet de parler de vous vraiment de manière authentique et de créer une communication riche, profonde et authentique. Quand j'exprime à l'autre écoute, en fait, j'ai besoin de toi pour m'aider dans la tâche, pour m'aider à surveiller les enfants, pour m'aider à faire ci, ça. Parce qu'en fait, c'est trop lourd pour moi toute seule et j'ai besoin de ton aide. 1, on connecte l'humilité. Et 2, comme les gens adorent rendre service, tout le monde adore rendre service. On se sent gratifié quand quelqu'un vient nous demander de l'aide. Vous êtes quelqu'un de fort, j'en suis persuadée. Et vous adorez rendre service aux autres. Mais, mettez-moi ça en commentaire, je suis prête à parier que vous détestez demander de l'aide. Et pourtant, vous aimez rendre service. Vous comprenez la petite incohérence? Quand vous comprenez que vous avez cette humilité de reconnaître en fait votre fragilité et surtout vos besoins, des besoins qui peuvent être des besoins physiologiques, des besoins qui peuvent être des besoins de reconnaissance, des besoins affectifs. Et quand vous osez les exprimer de manière très authentique et donc de manière la plus simple possible, mais pardon, mais là j'arrive pas, c'est fini pour moi, je suis au bout de ma vie, ou bien j'ai jamais trop osé te le dire parce que je suis maladroite avec ça, mais en fait tu comptes vraiment pour moi, tu es important ou tu es importante pour moi. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire des grandes déclarations enflammées, il s'agit juste d'exprimer avec très peu de mots la sincérité de vos ressentis. Et bien quand vous commencez à rentrer dans cette communication authentique, là commence à se créer de la magie à l'extérieur de vous parce que vous touchez les autres dans leur cœur. Et on sort du verbiage mental, on sort de l'ego, on sort des carapaces. On sort possiblement des conflits. Hein. Quand on est dans les carapaces ici, forcément on va chercher le conflit. Enfin, on ne fait pas exprès, mais c'est ça qui se passe. Alors que quand je suis dans l'expression authentique de moi, je touche le cœur de l'autre. Et la relation peut repartir et renaître. Je vous rappelle aussi qu'hier, on était sur des questions de libération. Je pense que ces questions-là vont nous suivre toute la semaine. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'arrête? À quoi je renonce?
qu'est-ce que je choisis? Eh bien, possiblement, je me choisis et je choisis d'être authentique et avec moi, dont j'accueille mes besoins, je reconnais mes besoins et je les exprime de manière tout à fait authentique et véritable à l'autre. Pour vous aider, les amis, dans cette période de confinement, il existe une fleur de Bach qui sert de protection, qui sert de bouclier énergétique et possiblement un certain nombre d'entre vous pouvez en avoir besoin. Il s'agit de la fleur du noyer, la fleur de walnut. Walnut, ça s'écrit W-A-L-N-U-T. Quand vous allez chercher des fleurs de Bach, est-ce que vous en avez dans la pharmacie la plus proche de chez vous? Éventuellement, est-ce que vous pouvez en commander sur internet si vous recevez des colis? Les fleurs de Bach, en termes d'élixir, c'est toujours des petites fioles comme ça, où vous avez une petite pipette. Vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Et Walnut va créer, en fait, c'est un petit peu la cloche en verre qu'on met sur les salades pour pas qu'elles se fassent bouffer par les limaces. Comment vous vous protégez vous-même des influences négatives, voire toxiques, à l'extérieur de vous? D'accord? Walnut, c'est une fleur de protection. Dans les états intermédiaires de changement, c'est aussi une fleur qui va couper des liens karmiques, qui va vraiment protéger beaucoup de choses. Si vous vous sentez vulnérable, si vous vous sentez agressif, si vous vous sentez tourneboulé émotionnellement parlant, s'il vous plaît, faites-vous ce cadeau de vous choisir et d'aller vous trouver du walnut en fleur de Bach. Prenez tout le flacon, prenez-en pendant tout au long du confinement, collez-en à toute la famille, mettez-en peut-être dans la cruche d'eau, dans le pot d'eau familial. Vraiment, ça pourra vous aider. Voilà. Merci pour votre attention, merci pour vos likes, pour vos partages. Je vous souhaite beaucoup de nouveaux choix en lien avec votre personnalité profonde, avec qui vous êtes de manière authentique. Je vous souhaite une belle renaissance tout au long de ce confinement.